Merci, un maximum de bruit pour Jesse, s'il vous plaît. Un, deux. Voilà, merci, ça va toi? Ouais, ça va toi. Ouais, tranquille. Ouais, super sac mal, toi t'es dans la mode. Salut, je fais confiance à mon public qui est là ce soir. On est cosmopolite, les gars. On est là. Il y a un mélange de couleurs, c'est ça, Pigalle? C'est ça de se retrouver dans une cave à côté des putes, c'est ça, ouais. Ça finit en partout, de toute façon. Bon, ça va au fond, ouais, je vous ai pas dit bonjour, ouais. Ouais. Là, je me dis, on s'est dit avec Cosette, t'imagines, il y a un mec qui fait caca, vous êtes pas dans la merde, les gars. Hein, vraiment? Ouais. Bon, je m'appelle Pierre, on va parler de bouffe un peu ce soir. Est-ce que vous êtes chaud pour parler de bouffe? Ouais. Feu artichaut. Alors, tout à l'heure, tu as acheté dans une grande surface, tu vois. Et là, je tombe sur des chips goût pizza, tu vois. Ça vous choque pas? Non, ça vous choque pas? Comment, à partir d'une pomme de terre, t'arrives à faire une pizza? Hein? Non? Voilà. Bon, j'acclare comme ça. C'est comme la sauce barbecue. Hein? On peut m'expliquer cette sauce? D'où elle sort, tu vois? T'as déjà dit à ton pote, et dis-moi, là, avec l'allume-feu et le charbon, là, tu me fais une petite sauce, s'il te plaît? Ça sent le cancer à plein nez, ce bordel, tu vois. Bon, moi, j'aime bien me détendre aussi à Picard, tu vois. Picard, bon, tu vois, il n'y a jamais personne. C'est la seule grande surface où t'arrives, t'es déjà VIP, quoi, tu vois. Et les mecs, ils ont une blouse, putain, ça fait flipper sa mère, tu vois. Tu travailles à Picard, je pense, tu cites d'ici en signant ton CDI, tu vois. Bon, tu t'arrives, bon, t'as que du congelé, hein. C'est un peu la grande surface, c'est Ikea pour la bouffe, tu vois, le truc, tu vois. Le truc, il fait 30 mètres carrés, tu vois. Il n'y a aucune ambiance, il fait moins 15 dans ce bordel. Alors dehors, il fait 40 degrés. Donc t'arrives, et puis tu sais, moi je regardais beaucoup de films à l'époque où les films, en fait, tu sais, t'avais toujours macabé dans un congélo, tu vois. Alors moi, quand j'ouvre, je suis au rayon morue, tu vois, et là, j'ai peur de tomber sur ma femme, tu vois. Putain, elle est forte, celle-ci. Ah ouais, bon bref, j'adore Picard, ouais, vraiment. Mais bon, c'est pas tout sur Picard, moi c'est aussi ce que j'aime me détendre, c'est en prendre un bon Deliveroo chez soi, tu vois. Faire galérer un mec, tu vois. Tu payes plus cher qu'au restaurant dans ton 10 mètres carrés, mais tu fais galérer un mec, tu vois. Tu le fais bien galérer parce que, en fait, t'as le kebab qui est juste à côté de chez toi, le mec il fait 20 km, toi t'as juste à faire 50 mètres, mais t'as la flemme, tu vois. Et le mec, en plus de ça, il arrive en bas de chez toi, t'as l'interphone, il t'appelle, il te dit bon, vous pouvez descendre. Non! Non, hors de question, tu montes les 6 étages. Et ouais, j'ai payé pour ça. Et ouais. Et en plus de ça, tu laisses aucun pourboire. C'est là où tu te dis qu'en France, on paye les fainéants, tu vois. Non, vraiment. Parce qu'au restaurant, le mec il fait 50 mètres avec 2 assiettes, tu lui lâches 5 balles, tu vois. Ouais, ok, t'as fait 50 mètres, mais Deliveroo, non. C'est un manque de respect. Voilà. Aussi, j'adore le McDo, le McDonald's. Alors, McDonald's, ça c'est un truc qui me fait kiffer, tu vois. C'est dès que t'arrives déjà sur place ou emporté. La question conne, quoi. Sur place ou emporté, bah, j'ai à peine d'arriver, tu me dis déjà de dégager, tu vois, c'est quoi, on veut se battre tout de suite? Non. C'est dans t'as les bords. Hein, t'as des espèces de trucs, tu vois, tu fais un sudoku un peu, tu vois, c'est une manière de prendre ton menu, tu vois. Le ticket, quand il sort, t'as l'impression de prendre ton PQ, tu vois. T'attends, avec 15 mecs, tu vois, ils te mettent tout sur un plateau en plastique, le même plateau que t'avais au collège, hein. Mais sauf que t'avais des couverts, tu vois, il y avait un minimum de respect, alors que là, non, tu manges dans une boîte en plastique, tu vois. Et puis le cheddar, tu vois, le cheddar. Bon, c'est une grande invention, le cheddar, je pense. Le cheddar, il l'achète à Castorama, tu vois. Il fait les joints, il fait pâte à fixe, il fait tout, le cheddar. Et tu sens qu'à McDo, ils ont la formation Capla, tu vois. Le hamburger, il est bien droit. Des fois, ça part en couille, ça suivant le cuistot, hein. On peut pas généraliser, hein. Et puis les frites. Alors, les frites, elles sortent de la friteuse, elles sont jaunes fluorescentes, limite en pleine nuit, t'arrives à retrouver quelque chose avec tes frites. Tu montes en haut, tu fais 3 étages, tu fais un étage, t'attends 30 secondes, elles ont pris 90 ans. Même ma grand-mère ne vieillit pas comme ça, hein, je peux vous dire. Et puis le coca dans le glaçon, mais moi le coca dans le glaçon, les coca avec les glaçons, mais moi le coca dans le glaçon c'est pareil, tu vois. Non, je sais pas ce qu'ils ont, en plus t'as l'impression d'avaler des lames de rasoir, tu vois, c'est le bordel ce truc-là. Ah moi je me le détends pas, McDo. Et puis quand j'étais gosse, t'avais les aires de jeu, c'était génial, hein, les aires de jeu. C'est-à-dire, vous voyez le centre Georges Pompidou, hein, c'était un peu pareil, tu vois. Je sais pas ce qui est passé par la tête de l'architecte, tu vois, il s'est dit, bon bah je vais mettre une entrée, une sortie, tu vois. Je vais essayer de bloquer les gamins, tu vois. Donc t'arrives, t'as un tuyau, tu vois, pour qu'il y ait un obèse qui est coincé dedans et qui lâche une caisse, t'es dans la merde totale.
parce que t'arrives pas à retrouver la sortie, puis t'atterris dans des boules de plastique, tu te pètes la gueule, tu vois, t'arrives jamais à te relever de ce bordel, t'essayes d'appeler tes parents, mais tes parents t'entendent pas, parce que t'es enfermé, donc tu fais des coucous, tu vois, et ils se disent « Ah bah ils s'amusent, ouais. Non, non, je m'amuse pas, j'ai juste envie de me barrer de ce truc, tu vois. » Et en plus de ça, t'as tes parents qui lisent le MacMag, tu vois, c'est-à-dire c'est un restaurant qui a un magazine, c'est quand même fort ça, hein. Non, c'est pas fort. Ok. Non mais là vous écoutez un mec qui est complètement surexcité quoi. Faut se calmer un moment. Et il y a pas longtemps j'étais parti à Londres. Tout le monde a connu les auberges de jeunesse. Ouais. Tu sais t'as la réservation, tu sais, chambre toute clean, tu vois, tu zappes comme ça, tu te dis oh putain c'est nickel, tu vois. T'arrives à Londres déjà, tu traverses la Manche pour la faire en arrivant vu le prix. Hein, en plus avec le Brexit, bah, tout le monde fait marche arrière, tu vois. Donc, ouais, parce que c'est la 3e ville française sans les agglomérations. Donc, ça s'applaudit. Là, ils vont tous revenir. Donc, voilà. Alors, moi, j'arrive dans mon auberge, tu vois, je paye comme un mec civilisé. Donc, je vais pour rejoindre ma chambre avec ma petite valise. Et là, je tombe sur une chambre de 10 personnes, quoi. Ah, pire qu'une colocation à Paris. Hein. Ah, je te jure. Alors t'avais juste un lit en fait, tu dors avec ton porte-monnaie dans les couilles, tu dors sur ta valise, tu déprimes, en fait tu dors pas même, parce que t'as le connard qui te réveille à 5h du matin parce qu'il revient de soirée, t'as la connasse qui va faire ses sites touristiques à 8h30, donc je peux te dire que tu dors pas très bien. Après tu descends, t'as les douches, bon tu suis un peu les poils de cul tu vois pour arriver aux douches, là vraiment, des fois t'as pas de rideau, t'as rien tu vois, même pas de pommeau de douche, tu vois, tu te laves au Karcher dans ce bordel, tu fais connaissance de ton voisin de gauche ou de droite qui est tout nu, tu lui dis bonjour sans aucune gêne, hein, parce que c'est normal, c'est la colocation, c'est comme ça, hein. Tu ressuis les poils de cul en glissant sur un peu une nappe de pétrole, tu vois, et t'arrives au lavabo, tu te brosses les dents, tu vois, à côté d'un mec qui a une serviette, tout est normal jusqu'à là. Bon, je me suis dit, pour apprendre l'anglais, je vais essayer de trouver un boulot, tu vois. Donc j'ai commencé à travailler dans une pizzeria italienne, et avec la devanture qui était italienne, avec un chef tchécoslovaque, l'autre polonais, l'autre on ne sait pas d'où. Je suis devenu bilingue en polonais, d'ailleurs une langue qui sert à rien aujourd'hui. T'arrives avec mon CV, je dis ouais je suis bilingue en polonais, bah tu peux retourner chez toi, ça sert à rien. Ouais, voilà. Donc pour vous dire aussi, j'habite Montmartre, alors j'adore Montmartre, hein, sans transition, hein, c'est un truc que je kiffe, tu vois, Montmartre, surtout quand tu descends vers Château-Rouge, tu vois. T'as les mecs, tu prends des cadines marrons en glissant sur des faux cheveux, tu vois. Non, vraiment. Alors, les mecs, ceci dit, à Château-Rouge, tu vois, c'est comme Subway, au moins, tu vois ce que tu manges, tu vois. Le mec, c'est devant toi, tu vois. Tu peux pas dire, pour le McDo, tu pourrais dire, bon, je sais pas d'où elle vient la viande. Non, le mec, il te le fait devant toi. Il fait marron. Ah, vraiment, c'est... Et puis, t'arrives vers Barbès, tu vois, les mecs qui parlent 3 langues. Marlboro, 5 €, Marlboro, 5 €, tu montes en haut, ticket 1 €, tu redescends, tu retrouves ton iPhone. Putain, tu l'avais en haut, tu le retrouves en bas. Fort quand même, un magicien qui est passé entre temps. Ah, vraiment. Et puis là, je lui dis, excuse-moi, monsieur, vous pouvez me le rendre, c'est bien. Et le mec, il me fait, non, c'est 100 €, tu vois. Voilà. D'où la 3e langue. Donc, je récupère mon iPhone, mais je donne 100 € en retour, trop baraqué, j'ai dû raquer. Et là, comme un homme civilisé qui n'a pas d'argent, hein, je prends le métro et je demande à une nana, excusez-moi madame, est-ce que je peux passer derrière vous? La nana se retourne et elle dit, la seule personne qui passe derrière moi, c'est mon mari. Voilà, c'était tout pour moi, c'est une belle chute. Une belle chute. Merci. Je peux passer à la caméra. Alors, ça vous a plu? Ouais, je parle. Alors, c'est bien, toi. Non. Ah, attention, un petit instant là. Je suis plus féministe, c'est plus femme actuelle, c'est homme actuel aujourd'hui. Donc, il n'aurait pas dû faire ça en fait. Ouais, là, il a niqué tout ce qu'il a fait avant en fait. Vas-y. Alors, c'est Pierre Gaudriot, G-A-U-D-R-I-O-T, comme ça se prononce. Vous pouvez le suivre sur Instagram ou sur Facebook. Et Pierre Gaudry, G-A-U-L-R-I, sur Facebook. Voilà, j'ai 2 prénoms, 2 boulots, schizophrène. Voilà. Ouais, c'était super. Tu fais le petit.